Que la bénédiction de Dieu soit sur le peuple de Dieu. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et dans plusieurs passages de l'Écriture, la Bible nous le rappelle sans cesse. La Bible nous rappelle sans cesse ce à quoi nous sommes destinés, ce vers quoi nous devons continuer à vivre. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous retrouvons ça dans plusieurs passages de l'Écriture. Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » 1 Corinthiens 6, verset 19. Et je pense que c'est quand on réalise ça, ces deux versets qu'on vient de lire rapidement, quand on réalise que nous sommes destinés à être le temple du Saint-Esprit, c'est une parole qui a une valeur inestimable. Est-ce que vous réalisez que votre vie, peut-être que tu vois ta vie, toi, avec un regard plutôt sévère, plutôt critique, tu te dis mais ma vie elle ne ressemble pas à grand chose, je suis tout seul, je vivote, je suis là dans ma maison, j'ai pas vraiment quelque chose d'exaltant, je peux pas dire que ma vie elle est exaltante, je peux pas dire que ma vie elle est enthousiasmante, et pourtant là où tu es, tout seul dans ta maison, tu es un enfant de Dieu et cette parole te concerne. Et quand je réalise dans n'importe quelle situation, que je sois en couple, que je sois seul, que je sois veuf ou que je sois veuve, que je sois célibataire ou que je sois marié, que je sois entouré de toute une famille, la parole de Dieu me dit ce matin que je suis le temple du Saint-Esprit. Et c'est une parole qui a une valeur inestimable, extraordinaire. Quand je réalise vraiment par l'Esprit ce que cette parole, elle veut dire, eh bien, je crois que c'est une parole qui me dit combien Dieu me destine à quelque chose de glorieux. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, mais Dieu ne s'est pas contenté de nous sauver seulement. Il aurait pu se contenter de nous envoyer Jésus pour nous sauver de la mort éternelle. Voilà, il meurt sur la croix, il nous sauve, on est sauvés et puis basta. Non, il a fait plus que ça. Le Saint-Esprit vient habiter nos vies et il décide de faire de notre corps. Notre corps physique est appelé le temple du Saint-Esprit dans la Bible. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas autorisés à faire n'importe quoi avec notre corps. Parce que je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas le profaner, mon corps, parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas traîner mon corps dans la boue parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. J'ai une responsabilité par rapport à ça. Et c'est tellement merveilleux de réaliser que Dieu a décidé de faire de notre corps, de notre vie, de notre existence, un palais pour sa gloire. Le temple du Saint-Esprit. Et cette grande vérité que vous venez d'entendre, vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est en réalité un privilège immense que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Alors, je ne sais pas comment vous voyez votre avenir à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous vous projetez. Vous savez, c'est important de pouvoir se projeter dans les mois et dans les années à venir parce que c'est ça qui fait qu'on est poussé en avant. C'est parce qu'on continue à avoir des projets dans la vie. Je ne sais pas comment vous entrevoyez votre avenir. Peut-être que certains entrevoient leur avenir de façon plutôt négative, plutôt quelque chose d'obscur, quelque chose de pas très glorieux. Mais moi, j'ai envie de vous dire ce matin, vous êtes autorisés à entrevoir votre avenir comme quelque chose de glorieux parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et moi, je veux voir mon avenir comme quelque chose de glorieux parce que la parole de Dieu me dit en Colossiens chapitre 1, verset 27, « Christ en moi, l'espérance de la gloire. » Parce que Christ est en moi, parce que l'Esprit de Jésus est en moi, il y a une espérance. Et cette espérance, c'est quoi? C'est une espérance qui me conduit vers la gloire, vers quelque chose de glorieux, non pas quelque chose de négatif. Et c'est vrai qu'on vit dans une génération en ce moment, on est dans un contexte, la société est bouleversée depuis plusieurs mois, presque 2 ans maintenant, on est bouleversé avec cette histoire de Covid, la pandémie, et l'humanité n'a pas vraiment une perspective très enthousiasmante. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons jamais perdre de vue les réalités spirituelles auxquelles nous sommes invités par Jésus. Et c'est des vérités qui sont glorieuses. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux le proclamer sur ta vie? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Proclame cette vie, même
si tu es en ce moment dans une situation difficile, même si tu traverses une épreuve, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et dans le livre du prophète Agée, nous lisons que Dieu, même quand il y a une situation dramatique, eh bien Dieu peut faire naître quelque chose de glorieux. Et on va découvrir ça tout de suite après. Le prophète Agée, qu'on va découvrir dans quelques instants, c'est le prophète de la reconstruction après l'échec. Et peut-être que tu as connu un échec dans ta vie qui t'a paralysé, et à cause de cet échec qui t'a paralysé, tu ne vois plus ton avenir comme quelque chose de glorieux. Tu ne vois plus ton avenir comme quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Tu ne savoures plus la vie. Tu regardes ton avenir et tu te dis, mais il ne ressemble pas à grand-chose mon avenir, parce que déjà là, moi, dans mon présent, je suis un peu comme ralenti, dans un échec, quelque chose qui me plonge dans une espèce de dépression. Et le prophète Agée, c'est un prophète qui nous parle de restauration. Et ce matin, il y a une parole prophétique pour toi. Il y a une parole prophétique pour toi qui traverse des moments durs, des moments difficiles, des moments où peut-être tu t'es arrêté, tu étais bien lancé, puis c'est passé quelque chose. Il y a plein d'épreuves, il y a plein de situations devant lesquelles tu t'es retrouvé. Et au lieu d'entrevoir ton avenir comme quelque chose de glorieux, tu as commencé à voir ton avenir comme quelque chose de noir, de négatif, d'obscur et de fermé. On découvre ça avec Agée, chapitre 2, verset 3. « Quel est parmi vous le survivant, dit le prophète Agée, qui a vu cette maison dans sa gloire première ?» Question de la maison de Dieu. Et Agée pose une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la gloire de la première maison? La gloire du premier temple de Jérusalem. Et comment la voyez-vous maintenant? Et alors, on va faire un exercice ce matin. Au lieu de penser seulement au temple de Jérusalem, parce qu'il est question de la maison de Dieu, le temple de Jérusalem, chaque fois que vous entendez parler de la maison de Dieu, voyez-y votre vie, voyez-y votre existence, votre parcours. Et peut-être que tu as connu des moments glorieux dans ton passé. Tu as connu des moments où tu étais exalté même. Mais le prophète Agée nous interpelle avec une question. Qui est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Peut-être que c'est comme ça que tu vois ta vie. Comme une vie qui n'a pas tellement de valeur, une vie qui n'a pas tellement de sens. Tu as connu des mois, des années avant toi, vraiment quelque chose de puissant, de beau, de glorieux, et puis maintenant ta vie ne ressemble presque plus à rien. Mais c'est à toi qu'elle s'adresse cette parole. Verset 4, « Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Yehotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier, peuple de Beaudour, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car moi je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit se tint au milieu de vous, soyez sans crainte. Mon esprit est au milieu de vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mon esprit est au milieu de vous. Soyez sans crainte. Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations. Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Dieu est en train de te dire qu'il va remplir ta vie de gloire. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, le shalom, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions tous ensemble réaliser combien nous sommes privilégiés d'être enfants de Dieu et combien nous sommes privilégiés d'être le temple du Saint-Esprit parce que notre vie, notre existence est destinée à accueillir la gloire de Dieu. Alors normalement, dans mes notes, il était prévu à ce moment-ci que vous disiez « Waouh, Amen ». Votre vie est destinée à être le temple du Saint-Esprit et à accueillir la gloire de Dieu. Parce que être le temple du Saint-Esprit, c'est accueillir la gloire de Dieu. Alors, je vous ai mis à l'écran une photo d'une coupe transversale du temple de Jérusalem avec les différentes parties, la cuve des reins, l'autel des sacrifices, et puis à l'intérieur, le lieu saint et le lieu très saint où la gloire de Dieu se manifestait. À l'intérieur du temple, c'était ça. À l'intérieur du temple, c'était la gloire de Dieu qui se manifeste. Et aujourd'hui, ce matin, on va jongler un peu entre le temple de Jérusalem et ma vie. Le temple de Jérusalem qui a accueilli la gloire de Dieu et ta vie ce matin. Alors la Bible parle de plusieurs temples. Certains ont été construits, détruits et reconstruits. Et le premier temple
qu'on rencontre, temple construit en dur à Jérusalem, eh bien c'est le roi Salomon, le fils de David, qui l'a construit, qui l'a élevé à Jérusalem sur ces terres qui avaient été acquises par David, le roi, le deuxième roi d'Israël, David, qui était le roi selon le cœur de Dieu, n'a pas construit le temple de Jérusalem, c'est Salomon qui l'a construit, et on découvre ça, plus ou moins, ça a été construit plus ou moins aux alentours de l'an 960 avant Jésus-Christ. On découvre ça dans 1 Roi chapitre 8 verset 10. Et j'aimerais vous dire, avant de lire ce verset, qu'un temple c'est quoi finalement? Un temple c'est une construction dans laquelle la présence de Dieu et la gloire de Dieu se manifestent. C'est extraordinaire de réaliser que Dieu veut manifester, alors que c'est le Dieu de l'univers, il n'a pas besoin d'un temple. Est-ce que Dieu a besoin d'une maison pour habiter? Non. Dieu, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, dit la Bible. Mais malgré tout, malgré qu'il est ce Dieu tout-puissant et glorieux, éternel, il veut habiter au milieu de son peuple. C'est un désir. Et il le fait déjà dans le tabernacle avec Moïse, et il le fait avec Salomon à travers le temple de Jérusalem. Et j'ai envie de vous dire ce matin, et il le fait avec chacune de votre vie. Vous êtes destinés à être le temple du Saint-Esprit. Dieu n'était pas obligé de venir habiter votre vie. Dieu est Dieu, et il reste Dieu, et il est éternel, il est au ciel, et il fait ce qu'il veut, dit la Bible. Et cependant, eh bien, tellement qu'il nous aime, il veut non seulement nous sauver, mais il veut habiter ma vie afin de manifester dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, manifester sa gloire. C'est un privilège extraordinaire. Et on découvre alors que dans cette maison que Salomon a construite, la maison de l'Éternel, en 1 Roi, chapitre 6, verset 1, on découvre à quel moment ça a été construit, et on découvre que c'est après 480 années, après la sortie d'Égypte, que les Israélites ont quitté l'Égypte avec Moïse, la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Zif, qui est le second mois, qu'il bâtit la maison de l'Éternel. Donc on a là une indication, c'est Salomon qui va construire, qui va élever le temple de Jérusalem dans la 480e année après la sortie d'Égypte, ce qui nous ramène plus ou moins aux alentours de l'an 960 avant Jésus-Christ. Et la Bible dit précisément que dans ce temple qui a été construit par Salomon, la gloire de Dieu s'est manifestée. La gloire de Dieu se manifeste dans le temple, et on découvre ça dans 1 Roi, chapitre 8, verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. La nuée, c'est la gloire de Dieu en réalité. Au moment où les sacrificateurs sortirent, sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apportaient des sacrifices d'adoration. Et c'est un peu ce que nous faisons lorsque nous louons Dieu, lorsque nous avons passé un moment de louange, tous ensemble ce matin. Eh bien, nous avons été comme des sacrificateurs. Nous avons fait monter notre parfum, l'adoration, la louange, la gloire dans le sanctuaire. Nous sommes comme ces sacrificateurs. Et regardez ce qu'il est écrit. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et j'ai envie de dire, il y a des moments dans notre vie où ça ressemble très fort à ça. Il y a des moments où on se dit, waouh, Dieu nous remplit, tout va bien, Dieu est avec nous. On a l'impression qu'on vit des moments un peu comme hier, et dans les semaines passées, on a vécu des moments très forts. Et dans notre parcours personnel, dans notre parcours familial, on peut rencontrer des moments comme ça, des moments qui ressemblent à ça. La gloire de Dieu nous remplit et on est émerveillé, on se dit « Waouh, tout va bien, je suis dans une bonne période de mon existence. J'ai l'impression que tout va aller de mieux en mieux. La gloire de Dieu, elle est là, elle me remplit. Je ressens la présence de Dieu. » Vous avez déjà vécu des moments où vous ressentez très fort la présence de Dieu et vous dites « Qu'est-ce que ça fait du bien de ressentir l'amour de Dieu? Qu'est-ce que ça fait du bien de ressentir « Waouh, j'ai un frisson. » Hier, je parlais avec une dame qui est sortie après le concert et qui me disait, c'était la première fois qu'elle était avec nous, et cette dame me disait, je ne sais pas pourquoi, pourtant je suis quelqu'un qui me cache, mais je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Je ne sais même pas pourquoi, je ne sais même pas c'est quoi ces larmes-là, mais je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Et je lui ai simplement répondu, tu as été visité par l'amour de Dieu, tu as été visité par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, il y a des moments comme ça très forts dans notre vie où on vit des moments forts. Mais malheureusement, même si la gloire de Dieu, elle est dans notre vie, malgré le fait que la gloire de Dieu est dans notre vie, malgré les promesses de Dieu, ce temple de Jérusalem a été profané. Ce temple a été détruit.
Ce temple a été incendié, il a été humilié, il a été détruit par les Babyloniens à Jérusalem. Alors c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant parce que la Bible nous dit que notre vie, elle est destinée à accueillir la gloire de Dieu. Elle est destinée à, waouh, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais malgré la gloire de Dieu, malgré les promesses de Dieu, ce temple a été profané. Des ennemis sont venus ravager la maison de Dieu. Et peut-être que tu as ce sentiment dans ta vie, que des ennemis sont venus ravager ta maison. Qu'il y a une situation, pourtant tu te dis, mais oui, j'ai vécu ça, j'ai vécu des moments tellement puissants, tellement glorieux, j'ai vécu des moments tellement forts, j'ai ressenti la présence de Dieu à plusieurs reprises dans ma vie, c'était tellement bon, j'ai ressenti sa présence, j'ai vécu avec la gloire de Dieu, mais malgré tout, malgré la gloire de Dieu, malgré les promesses de Dieu, eh bien cette maison qui a été remplie par la gloire de Dieu, elle a été profanée, elle a été détruite, elle a été incendiée. Nous découvrons le récit de cette destruction et la profanation de ce temple de Jérusalem. Nous découvrons aussi cet aspect des choses qui est moins réjouissant. Et on découvre ça dans 2 Rois 25. 2 Rois 25, à partir du verset 8, il est écrit « Le 5e mois, le 7 du mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, si jamais il y a des femmes enceintes qui n'ont pas encore choisi le prénom pour leur enfant, c'est le moment. » Vous imaginez? Si un jour il y a quelqu'un qui vient avec un bébé qui me dit « Pasteur, il faut présenter mon bébé. Comment il s'appelle? Nebuzaradan. » Ce sera de ma faute. Et le petit frère s'appelle comment? Nabucodonosor. Voilà, c'était les rois de Babylone, et le 5e mois, le 7e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de garde, serviteur du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Voilà des ennemis qui débarquent maintenant dans la ville sainte. Et ça ressemble très fort à des moments où tu es attaqué, où tu as l'impression que toi, ta ville sainte, c'est Jérusalem, c'est qui tu es destiné à être le temple du Saint-Esprit. Et voilà maintenant qu'il y a comme une attaque qui vient se jeter sur toi. Il y a quelque chose que tu n'avais pas prévu, que tu n'avais pas calculé. Il y a une épreuve qui te tombe dessus. Les rois de Jérusalem n'avaient pas pensé que les rois de Babylone allaient déferler sur eux. Et regardez ce qui se passe. Au verset 9, « Il brûla la maison de l'Éternel. » Tu entends ? La maison de Dieu, la maison de l'Éternel qui pourtant était destinée à accueillir la gloire de Dieu. La maison de l'Éternel, là où les sacrificateurs avaient dû sortir tellement la gloire, la nuée, la gloire, l'onction était puissante. Ils ne pouvaient plus résister. Ce qui était destiné à être glorieux maintenant va être incendié. Et peut-être que c'est dans cet état que tu es ce matin. Tu te dis, mais moi, ma vie, j'ai donné ma vie à Jésus et c'était tellement beau au début. J'avais mon cœur qui palpitait chaque fois que je venais à la maison. Je venais avec enthousiasme et je sentais chaque fois la présence de Dieu. C'est tellement merveilleux. Et puis, il s'est passé quelque chose. Nebuzaradan a débarqué dans ta vie et il a fait des dégâts. Et ce Nebuzaradan, regardez ce qu'il a combiné. Verset 9. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance, toute l'armée des Chaldéens, c'est les Babyloniens les Chaldéens, qui étaient avec le chef des gardes, démolit les murailles qui entouraient la ville de Jérusalem. Est-ce que vous me suivez toujours? Vous êtes toujours avec moi ce matin? À Jérusalem, il y avait un premier temple construit par Salomon. Ça, c'est la trajectoire du temple. Je vais vous raconter comment le temple de Jérusalem a vécu. La trajectoire du temple, c'est le premier temple construit par Salomon en 960 avant Jésus-Christ. Ce temple accueille la gloire de Dieu. Ce temple, nous dit la Bible, il a reçu vraiment, il a été investi par la présence de Dieu qui s'est manifestée là. Comme ta vie. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu as vécu des moments glorieux. Voilà, le temple de Jérusalem, 960, il est construit, il est édifié par le fils de David, le roi Salomon. Et ensuite, ce temple a été détruit à la période du prophète Jérémie, c'est ce qu'on vient de lire, avec Nebuzaradan. Et il a été détruit, ce temple qui est pourtant destiné à accueillir la gloire de Dieu, il est incendié, il est profané et il est détruit en 586 avant Jésus-Christ.
à travers les actions de Nebuzaradan, qui était le serviteur de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et puis, on a lu cette merveilleuse parole du prophète Agé. Agé qui est le prophète de la reconstruction, j'étais en train de vous dire. Agé, c'est le prophète de la reconstruction du temple. Et ce matin, il est question de reconstruction du temple de ta vie. En 516, avant Jésus-Christ, le temple de Salomon, qui avait été détruit et profané, va être reconstruit. Et par l'intermédiaire d'Agé, alors, ce prophète dont nous avons lu au chapitre 2, cette parole extraordinaire, eh bien, Dieu annonce quelque chose de puissant ce matin sur ta vie, même si tu as connu cette profanation, même si tu regardes ta vie aujourd'hui avec un regard tellement inquiet, tu te dis, mais il y a une désolation, mon couple, c'est de la désolation, j'étais tellement heureux, j'étais tellement heureuse, et maintenant voilà que ma famille, c'est la désolation, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des miettes, il n'y a plus que des décombres. C'était ça le temple de Jérusalem. Il a été détruit, il a été réduit en miettes, il a été réduit en décombres. Mais ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a une promesse glorieuse de la part de Dieu. Même si tu regardes ton existence avec ce regard-là, même si tu vois ta vie avec un regard tellement négatif, parce que tu te dis, il y a un Nebuzaradan qui est venu faire des dégâts sur ma vie. Il y a un Nebuzaradan, il peut s'appeler Nebuzaradan, ça peut être la drogue qui a fait des fléaux dans ta vie, qui a fait des fléaux dans la vie de tes enfants. Ça peut être la tromperie dans un couple, ça peut être l'adultère, ça peut être une famille qui vole en éclats, des Nebuzaradan qui vient incendier ton temple, qui vient incendier ta maison. C'est ça, c'est tout ce que l'ennemi envoie contre le peuple de Dieu. Et puis à un moment donné, eh bien, on se dégrade à tel point qu'on regarde notre vie comme un amoncellement de décombres. C'était dans cet état-là qu'était réduit la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, pourtant destinée à être quelque chose de glorieux. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et pourtant, malgré le fait que vous dites Christ en moi, l'espérance de la gloire, peut-être que tu regardes ta vie, tu te dis, mais ma vie, elle ne ressemble plus à grand-chose. Et en 516, alors, ce temple qui avait été détruit va être reconstruit. Et regardez la promesse extraordinaire que Dieu fait à cette reconstruction, à la deuxième maison. Regardez, Agé, chapitre 2, verset 9, nous dit la gloire de cette dernière maison, c'est-à-dire la gloire de la deuxième quand elle va être reconstruite, la gloire de ce que Dieu va faire dans ta vie à partir de maintenant, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia! La gloire que tu vas rencontrer dans ta vie, la restauration dont tu vas être bénéficiaire dans ta vie sera plus grande que les beaux moments que tu te rappelles de ton passé. Ces beaux moments que tu passes avec nostalgie devant tes yeux. Tu regardes peut-être des albums photos et tu te dis comme c'était beau. Je regarde des albums photos, je dis comme c'était beau quand mon ventre était plat. La nostalgie, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Alléluia, il y a au moins des hommes qui me comprennent ce matin. Promesse extraordinaire, regardez, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu, Dieu te parle, ce lieu c'est toi. C'est dans ce lieu et dans ce lieu que je donnerai le shalom, la paix, dit l'Éternel des armées. Dieu veut encore te donner la paix. Dieu te dit que ce qu'il va faire en toi, malgré que tu es passé par des décombres, malgré que tu es passé entre les mains de Nebuzaradan qui a réduit à néant ton existence, malgré l'épreuve du feu, malgré que tu es peut-être devenu une épave à tes propres yeux, Dieu te dit ce matin, et c'est tellement glorieux, je vois des sourires derrière les masques, Dieu te dit ce matin, que la gloire de ta maison, celle qu'il va construire maintenant, sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais vraiment m'adresser ce matin. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui étaient destinés à une vie glorieuse. Tous ceux qui étaient destinés à une vie glorieuse et qui ont été abîmés par les épreuves. C'est vraiment un message pour vous ce matin. Vous étiez destiné à quelque chose de glorieux et vous avez été ravagé par une épreuve, par l'épreuve de la maladie. Le cancer vous a mis à genoux peut-être. Et tout ce que vous avez suivi pendant la chimio et tout ce que vous avez vécu, tout ça, c'est des Nebuzaradan qui viennent sur notre vie. Mais Dieu nous dit qu'il est vainqueur de Nebuzaradan et que la gloire de ta maison sera plus grande que la première. Ton avenir, il est plus grand et il est plus glorieux que ton passé. Alléluia. Et si tu regardes ton passé avec nostalgie, eh bien, regarde devant toi parce que la gloire de cette maison sera plus grande. Et j'aimerais te dire ce matin,
J'aimerais m'adresser vraiment à tous ceux qui ont été humiliés, tous ceux qui ont le sentiment que leur vie a été détruite et qui ont l'air d'être passés à côté de leur destinée. Tu te regardes peut-être aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as peut-être 35, 40, 45 ans, 46 ans, 49 ans, 50 ans, 55 ans, 56 ans, 60 ans peut-être. Tu regardes ta vie et tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de construire? Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? C'est vraiment pour toi ce message. Tu traverses peut-être une mauvaise situation en ce moment. Ce message, il est pour toi. Comme le temple de Jérusalem, vous l'avez compris, comme ce temple, cette maison de Dieu, vous étiez destiné à la gloire. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez entendu ça, que le pardon de Dieu vous a été accordé, vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit, et donc dans votre tête, vous vous étiez dit, ok, c'est bon maintenant, merveilleux, je viens d'une vie de difficulté, j'accepte Jésus, et maintenant, il va remettre de l'ordre dans ma vie, et donc tu t'étais programmé, tu t'étais conditionné d'une certaine manière, à aller vers quelque chose de toujours plus de positif. Tu te dis, mais mon ancienne vie, quand j'étais pas avec Jésus, c'était le chaos, maintenant j'accepte Jésus, je suis le temple du Saint-Esprit, Christ en moi l'espérance de la gloire, donc il ne peut plus rien m'arriver. Et puis tout d'un coup, tu te dis, mais malgré tout, malgré que je suis un enfant de Dieu, il y a quand même encore des Nebuzaradan qui viennent détruire notre vie. Il y a encore des épreuves douloureuses. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin à travers ce message. Comme le temple de Jérusalem, vous regardez votre existence, vous étiez destiné à la gloire, mais il est tout à fait possible, au lieu de vivre un moment glorieux en ce moment, tu es en train de vivre un moment de larmes. Tu es en train de passer un moment de douleur. Tu es en train de passer un moment de désolation, peut-être à cause d'un divorce, peut-être à cause d'une séparation, à cause d'une rupture, ça ne se passe pas bien et il y a des difficultés, peut-être à cause d'une maladie qui te touche, peut-être à cause du Covid, peut-être quelqu'un de proche qui est dans la difficulté, dans l'épreuve. Tu traverses une longue épreuve, Nebuzaradan s'acharne sur toi. Peut-être que tu as pris un mauvais tournant dans ta vie, tout simplement. Tu as pris un mauvais tournant et tu t'es retrouvé sur le chemin de Nebuzaradan. Tu t'es retrouvé là dans une situation, tu traverses une mauvaise situation et tu as peut-être été humilié et tu as peut-être été trahi. Et quand on est humilié, quand on est trahi, on a le sentiment d'être comme cette maison. On a le sentiment d'avoir été une maison qui était destinée à être quelque chose de glorieux et on se retrouve dans les décombres. Vous continuez de croire en Dieu. Pendant ce temps, vous continuez de croire en Dieu. Vous continuez même de fréquenter l'Église. Mais votre corps est là, mais votre esprit, il est complètement ravagé. Vous continuez à croire en Dieu, mais vous ne ressentez plus sa présence. Vous ne ressentez plus cette onction, la gloire de Dieu, la nuée qui remplissait la maison de Dieu. Vous avez l'impression que votre maison ne se remplit plus, votre cœur, votre être intérieur ne se remplit plus de ce shalom. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'aimerais te dire de la part de Dieu, Dieu veut rebâtir, Dieu veut relever le temple de ta vie. Dis-le à ton voisin, Dieu veut relever et Dieu veut rebâtir le temple de ta vie. Alléluia, que c'est bon d'entendre ça. Vous savez, j'ai connu l'histoire d'une jeune dame qui s'est mariée. Vous savez, c'est le rêve de toutes les jeunes filles de se marier et de porter la robe blanche, de venir et puis de se réjouir avec les amis, la famille, etc. Je pense que c'est le rêve. Moi, je me rappelle de ma fille Elisa, quand elle était petite à la maison, bien, elle jouait ce jeu-là. Et je crois que c'est le jeu un peu auquel se prêtent toutes les petites filles d'un jour se prêter au jeu d'être la mariée. Et un jour, elle est devenue la mariée. Et je l'ai accompagnée et je l'ai confiée à celui qui est devenu son mari ce jour-là. Et je crois que c'est le rêve de toutes les petites filles, comme les petites filles qui se voient en princesse, qui se voient en robe de mariée. J'ai connu l'histoire d'une jeune dame qui se mariait, et le jour de son mariage, elle apprend que son mari était en train de la tromper avec sa meilleure amie. Le rêve est devenu un cauchemar le jour de son mariage. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans quel état était le cœur de cette fille? Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans quel état était la maison de cette fille? Ce qui était destiné à être glorieux est devenu une ruine subitement. Et cette fille, alors que c'était le rêve, ils avaient préparé ça depuis longtemps, le jour même de son mariage, catastrophe, elle apprend que son mari était en train de la tromper avec sa meilleure amie. Ce qui était destiné à être glorieux devient un champ de ruines. Et peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a vécu, peut-être pas la même histoire, mais
quelque chose de similaire. Tu as été trompé, tu as été humilié, tu as été bafoué, tu as été jeté par terre, tu as été piétiné. Mais j'aimerais que cette jeune fille puisse entendre le message que je prononce ce matin. Et j'aimerais qu'il y ait des personnes peut-être touchées par les mêmes épreuves, qui puissent entendre qu'il y a un Dieu qui est capable de réparer les temples brisés. J'aimerais vraiment que toi qui es là dans ce lieu, qui a été abîmé, qui a été humilié, qui a été détruit, qui a été incendié, tu es passé entre les mains destructrices de Nebuzaradan, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tu vas passer entre les mains réparatrices de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il va relever le temple de ta vie, c'est ça que ça veut dire. Et cette jeune fille, alors, j'aimerais qu'elle puisse entendre la parole du prophète Agé qui dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Alors à vous tous qui avez connu l'échec, à vous tous qui avez connu le brisement, l'épreuve de quelque ordre que ce soit, à vous tous qui avez été piétinés, vous tous qui avez le sentiment ce matin d'être une habitation en ruine. Il ne reste plus que la carcasse. Il ne reste plus que l'apparence. Je déclare sur ta vie, je déclare sur toi qu'il y aura un deuxième temple qui va accueillir la gloire de Dieu. Je déclare que l'histoire n'est pas finie. Je déclare sur ta vie qu'il y a une deuxième opportunité pour réussir ce que vous avez manqué. Vous étiez dans un projet, vous l'avez échoué. Il y a une deuxième opportunité pour toi. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet. Dieu te dit ce matin, à travers le prophète Agé, la gloire qui va venir sur ta vie à partir de maintenant sera plus grande et supérieure que celle que tu as connue dans le passé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, le meilleur est toujours à venir. Parce que Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Parce qu'avec Dieu, les bonnes choses ont une suite et que Dieu n'a pas fini de travailler sur ta vie. Et quand le prophète Agé dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. En réalité, il dit plusieurs choses. Cela implique plusieurs choses et j'aimerais vous laisser 3 leçons ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu te dit « La gloire de ta deuxième maison sera plus grande que la première » ? Premièrement, ça veut dire, et c'est la première leçon, qu'il faut arrêter de croire que l'échec est définitif. Tu connais un échec, tu as connu un échec, tu as connu une épreuve, tu es passé entre les mains de Nebuzaradan. Ok, tu as connu l'échec, mais l'échec n'est jamais définitif. L'échec n'est jamais définitif. Et quand vous traversez une période difficile de la vie, quand vous êtes dans une situation d'échec même, quand vous avez été piétiné et humilié, l'ennemi viendra toujours pour vous dire « tu es un échec ». Mensonge! Tu n'es pas un échec. Tu as rencontré un échec dans ta vie. Tu as peut-être été confronté à une humiliation. Peut-être que ta maison s'est dégradée. Ok, mais toi, personnellement, tu n'es pas un échec parce que tu es destiné à être le temple du Saint-Esprit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et même si votre situation actuelle, même si ta situation actuelle n'est pas très glorieuse, même si le temple de ta vie, le temple de ton existence semble être pénible à tes yeux actuellement, même si tu traverses tout ça, continue à croire. Continue à croire que la situation, celle que Dieu est en train de préparer, sera plus glorieuse que la première. L'échec n'est jamais définitif. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà rencontré des échecs, qui ont eu le sentiment que leur temple était en ruine? J'aimerais, sur toutes ces mains qui se lèvent, dire l'échec n'est pas définitif sur ta vie. L'échec n'est pas définitif. Crois-le. Saisis cette parole. J'aimerais te dire que cet échec dans lequel peut-être tu t'es retrouvé malgré toi, tu ne l'as pas voulu. Il n'y a personne qui dit ce matin, super, je vais me réveiller, j'espère que je vais me choper un cancer. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui se lève un matin et qui se dit « Super, j'espère que ma femme va me tromper. J'espère que mon mari va se tailler avec une autre. » Il n'y a personne qui a un délire dans sa tête comme ça. J'espère, ouais, super, je me réveille, je vais prendre mon café, mon petit déjeuner, je lis la Gazette, j'espère que mes enfants vont tomber dans la drogue. Il n'y a aucun taré sur terre qui peut dire ça. Ou alors la personne qui dit ça n'a pas toutes les frites dans le même sachet, mais en tous les cas... Il n'y a personne qui se lève un matin pour dire « Je vais bousiller ma vie ». Les Nebuzaradan nous tombent dessus à l'improviste. Les Nebuzaradan viennent pour incendier, pour détruire. Mais j'aimerais te dire que même si tu as traversé ce chemin, ce sont les chemins les plus difficiles qui mènent aux destinations les plus glorieuses. Alléluia.
Les chemins les plus difficiles te conduiront aux destinations les plus glorieuses. La promesse de Jésus, elle est toujours avec toi. Tu es toujours destiné à recevoir la gloire de Dieu. Vous croyez que Nebuzaradan peut anéantir la gloire de Dieu? Jamais. Il peut détruire quelque chose en apparence, mais il ne peut pas anéantir la promesse de Dieu. Nebuzaradan ne peut rien contre la parole qui dit « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Alléluia! Mes amis, croyez, première leçon, que l'échec que vous avez rencontré, que vous rencontrez peut-être encore en ce moment, n'est jamais définitif. Et devant toutes les épreuves, je me souviens, il y avait un sénateur américain, c'était au moment où il y avait un ouragan, il s'appelait Irma, cet ouragan-là. Vous vous rappelez d'Irma? D'ailleurs, je me demande pourquoi tous les ouragans, ils ont le nom d'une femme. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que... Je vais encore me faire lyncher à la maison, mais ce n'est pas grave, j'assume ce que je dis. Non, c'était juste une plaisanterie, mais devant cet ouragan Irma qui, dans le sud des États-Unis, avait fait des dégâts, le gouverneur de Floride, Rick Scott, avait dit ceci aux habitants, parce que l'ouragan allait vraiment faire des dégâts, et l'ouragan Irma, c'était un peu le Nebuzaradan qui a frappé l'Amérique à ce moment-là. Ce sénateur, gouverneur de Floride, avait dit « Souvenez-vous que nous pouvons reconstruire vos maisons, mais nous ne pouvons pas reconstruire vos vies. » Mais moi, ce matin, j'ai une bonne nouvelle. C'est que Jésus, lui, il peut reconstruire ta vie. Alléluia! Il y a des hommes qui peuvent reconstruire des maisons quand elles sont en ruine, mais le seul qui est capable de relever un cœur, le seul qui est capable de relever une vie, le seul qui est capable de vraiment remplir de gloire à nouveau la maison de ta vie, c'est Jésus! Alléluia! Crois dans ton cœur, quand tu es dans la difficulté, que la situation n'est pas définitive et qu'il y aura une issue pour toi. Deuxième leçon, quand la parole de Dieu nous dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première, ça implique de ne jamais négliger les petits commencements, de ne jamais négliger les choses qui semblent être insignifiantes. Quand votre temple est détruit et que vous êtes sans force et sans ressources, ne négligez jamais les petits commencements. À vos yeux, peut-être ce que vous êtes maintenant est insignifiant et sans valeur, mais Dieu est en train de reconstruire ta vie avec des petites choses. Peut-être que tu te dis, mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de venir à la réunion du mardi? Je suis tellement découragé. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va ajouter à ma vie, le fait de venir à une réunion de prière, le fait de revenir à une soirée de louange? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, le fait de venir au culte, le fait d'être engagé dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que ça va changer? Ma vie est un ensemble de décombres. J'aimerais te dire qu'à travers toutes ces petites choses, à travers ce qui peut être aujourd'hui pour toi, c'est insignifiant, ça n'a pas tellement de valeur. Eh bien, Dieu est en train de reconstruire ta vie comme ça, par étapes, par paliers. Ne néglige jamais les petits commencements. Agé, le seul prophète de l'Ancien Testament, le seul, vous entendez? Le seul prophète qui a prophétisé et qui a vu de ses yeux la réalisation de sa prophétie. Tous les prophètes ont prophétisé et n'ont jamais vu l'accomplissement de leur prophétie. Ésaïe a prophétisé pour Jésus, et Ésaïe a vécu 800 ans avant Jésus. Vous voyez, il n'a pas vu physiquement. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament nous dit que les prophètes de l'Ancien Testament, ils saluaient de loin, d'une certaine manière, l'accomplissement prophétique. Mais Agé, sa prophétie, c'est la reconstruction du temple. Il va prophétiser la construction du temple, le relèvement des décombres, et il va voir de ses yeux. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que subitement, ça veut dire qu'en l'espace de quelque temps, en l'espace d'un instant, Dieu peut relever le temple de ta vie, à la manière dont Agé a été témoin que sa vie a été relevée, que la ville de Jérusalem a été relevée, que le temple de Jérusalem a été relevé. Toi, tu te dis peut-être ça prendra beaucoup de temps. Vous savez, c'est vrai que pour construire, ça prend du temps et pour démolir, ça va beaucoup plus vite. Mais des fois, la reconstruction, elle peut prendre un temps record, en l'espace d'un instant, en l'espace d'un claquement de doigts, parce que Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Ta vie qui semblait jusqu'hier, ta vie qui semblait un champ de décombres, parce que tu vas réaliser que tu es destiné à quelque chose de glorieux, que ton échec n'est pas définitif, et que les petits commencements, les petites choses que tu vas mettre dans ta vie, les petites choses qui vont dans la bonne direction vont contribuer au relèvement de ta vie. Waouh! Croyez que la gloire alors de votre vie sera plus grande que celle que vous avez connue, ou peut-être que celle que vous n'avez jamais connue dans le passé. Les bonnes choses ont toujours avec Dieu une suite. Et la promesse de Dieu, elle est accompagnée de son accomplissement.
Vous entendez? Quand Jésus promet quelque chose, il l'accomplit. Et si tu es destiné à recevoir la gloire de Dieu dans ta vie, eh bien, ne crois pas le mensonge de Nebuzaradan qui te condamne dans l'échec, qui te condamne dans les flammes de l'incendie, qui condamne ton couple, ta famille, tes enfants, tes finances, qui condamne ton avenir. Non, n'écoute pas le mensonge de Nebuzaradan, parce que la promesse de Dieu, elle est oui et amen. Et la Bible nous dit que de nombreux malheurs atteignent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre de tous. Il y a une promesse, peut-être qu'il y a des malheurs qui t'ont touché, peut-être qu'il y a des Nebuzaradan qui ont ravagé ta vie, mais la promesse de Dieu, le meilleur est à venir. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et Dieu n'a pas fini de travailler votre vie. Et le temple du Saint-Esprit, il va encore resplendir de la gloire de Dieu. Tu vas encore avoir la paix dans ton cœur. Tu te dis, quand est-ce que je vais retrouver la paix? Je suis là au milieu de ma famille, mais j'ai perdu la paix. Tu vas encore retrouver la paix. Tu vas encore retrouver la paix dans ta famille. Tu vas encore retrouver la paix dans ton cœur et dans ton âme parce que la parole de Dieu, elle est accompagnée de sa réalisation. Troisième et dernière leçon, et l'équipe de louange peut me rejoindre. Même si aujourd'hui vous ne voyez que des ruines, même si aujourd'hui vous voyez votre vie et c'est un champ de bataille, alors j'aimerais vous dire, ne perdez jamais courage. Prenez part vous-même à la reconstruction de votre vie. Parce que Dieu vous propose un partenariat. Prenez part vous-même. Croyez que Dieu va agir, mais que Dieu va agir avec vous. Créez une synergie. Entrez, vivez dans le partenariat. Parce que les mains de Dieu vont te restaurer, mais toi, tu vas y contribuer. Regardez ce qu'Agé dit lorsqu'il prophétise la reconstruction de la maison. En même temps, il dit au peuple... Agé chapitre 1, verset 8, on le lit ensemble. « Montez sur la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison. » Tu vas entrer dans un projet où tu vas être associé à la réparation. Tu vas monter à la montagne. Tu vas apporter du bois, laisser Annie où elle est apporter du bois. Ça s'appelle Annie du bois. Et bâtissez la maison. Monter à la montagne, c'est quoi? C'est aller chercher dans la gloire de Dieu. Monter à la montagne, dans la Bible, c'est toujours un rendez-vous que Dieu nous fixe. Monter à la montagne, c'est aller dans la présence de Dieu. Monter à la montagne et apporter du bois. Apporter du bois, c'est-à-dire amener votre contribution. Ne reste pas attentiste, ne reste pas comme je le disais tout à l'heure. Tu attends le miracle dans ta vie, tu croises les doigts, tu es tout seul chez toi, tu te dis, je vais attendre que tout va se mettre en place. Non, Dieu te rend participant de ton miracle. Dieu te rend participant de ta restauration. Et tu vas monter à la maison de Dieu. Tu vas aller au rendez-vous de Dieu. Tu vas continuer à fréquenter l'église, même si tu es dans la difficulté. Même si le temple de ta vie semble être ravagé, tu vas continuer à monter à la montagne de l'Éternel. Tu vas aller chercher dans l'adoration. Tu vas aller chercher dans la communion avec le Saint-Esprit. Tu vas aller chercher dans la nourriture de la parole de Dieu, la force et l'énergie pour que tu puisses apporter le bois, la bûche. Hier, je disais, quand on s'est salué, venez demain matin avec la bûche de l'adoration, parce que le feu qui a été allumé hier, il va se continuer. Venez avec du bois et bâtissez la maison. Peut-être que tu te dis, mais c'est Dieu qui va tout faire en un claquement de doigts. Dieu peut agir en un claquement de doigts, mais souvent, il prend une autre option. Il t'associe au miracle, il t'associe à la restauration. Parce que Dieu veut entrer avec toi dans un partenariat. Cette notion d'alliance que j'appelle partenariat ce matin est tellement importante. C'est vraiment une vérité biblique. C'est la plus grande originalité de la révélation judéo-chrétienne, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui se suffit à lui-même. Un Dieu qui n'a pas besoin de toi, qui n'a pas besoin de moi, qui n'avait pas besoin de créer l'humanité. Un Dieu qui est parfait en lui-même et il n'avait besoin de rien. Il n'avait pas besoin de créer les galaxies, les étoiles, le soleil. Il n'avait pas besoin de te créer. Mais il n'en avait pas besoin, mais il a désiré parce qu'il t'aime. Et si tu existes, c'est seulement par amour. Si tu existes, c'est seulement par amour. C'est un privilège. Et ce Dieu-là, il veut entrer dans un partenariat avec toi. C'est ça l'alliance. Un partenariat, une alliance, un pacte. Un pacte ce matin de restauration. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux le proclamer encore? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Peut-être qu'en ce moment, tu regardes ta vie, alors oui, comme un champ de bataille. Il n'y a plus rien qui va dans ta vie.
Est-ce qu'il y a des personnes comme ça? Je voudrais vraiment qu'on ferme les yeux, qu'on incline les fronts. Et je voudrais qu'on puisse passer un moment de restauration. Peut-être que tu te dis, Nebuzaradan a frappé fort. Nebuzaradan est venu ravager. Nebuzaradan a incendié mon couple. Nebuzaradan a semé la zizanie. Nebuzaradan a créé des disputes dans ma vie. Nebuzaradan a amené la maladie. Et peut-être que tu es là avec un Nebuzaradan. Tu n'arrives même pas à l'identifier, le Nebuzaradan qui a détruit, qui a ravagé. Peut-être qu'en ce moment, tu es là comme ça. Il n'y a rien qui va. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne peut pas prendre plaisir dans ta vie telle que tu es comme ça. Dieu veut prendre plaisir dans ta vie parce que peut-être que ce matin tu te dis j'ai perdu ma relation avec Dieu, j'ai plus envie de prier, j'ai plus envie de lire ma Bible. Certaines personnes qui sont ici présentes physiquement dans cette église et qui n'ont plus ouvert leur Bible depuis des mois et des mois et des mois. Et Dieu te parle ce matin. Dieu te parle ce matin. Parce qu'aller à la montagne, c'est d'abord aller dans la parole de Dieu. Aller à la montagne, c'est dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai laissé Nebuzaradan m'éloigner de ta parole. Il a coupé les vivres, il m'a séparé de ta parole. Et ce matin, eh bien, il y a un appel pour toi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été touchées par Nebuzaradan? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été ravagées? Est-ce qu'il y a des personnes qui passent par des moments difficiles ce matin? J'aimerais que vous puissiez vous lever là où vous êtes. On va prier pour vous parce que Dieu te dit qu'il va encore prendre plaisir sur ta vie. Tu es passé par les mains de Nebuzaradan qui t'ont ravagé, qui t'ont détruit, Il y a quelqu'un qui peut-être a des pensées noires ce matin. Il y a des personnes... Il y a quelqu'un qui peut-être même s'inflige une souffrance physique par de la scarification. Tu veux t'automutiler. Et j'aimerais te dire ce matin, cesse de vouloir détruire toi-même le temple glorieux que tu es destiné à être. Et ce matin, eh bien, il y a une parole d'espoir. Dieu te dit, je vais encore prendre plaisir dans ta vie. Je vais encore prendre plaisir dans ta vie. Il y aura encore du shalom dans ta vie. Il y aura encore la gloire de Dieu qui va resplendir dans ta vie. Et même plus que ça, la gloire que tu vas connaître à partir de maintenant sera supérieure, sera plus grande, comme le dit le prophète Agé, à celle que tu as connue dans le passé. Parce que quand Dieu répare, il fait une réparation tellement belle que c'est encore plus beau que l'original. Et ce matin, si tu considères que tu as besoin d'une réparation, eh bien, tu ne seras pas de deuxième main. Tu ne seras pas un homme et une femme de deuxième main. Tu ne seras pas un homme et une femme d'occasion. Mais tu seras comme un original. Dieu refait des pièces originales. Et ce matin, eh bien, ses mains veulent se poser sur toi. Alors, il y a quelques personnes dans l'église qui se tiennent debout. Et ce matin, j'aimerais te dire que le temps de Nebuzaradan est terminé dans ta vie. Le temps de Nebuzaradan est achevé parce que la prophétie d'Agé se réalise en toi ce matin. Est-ce que tu le crois? 3 leçons. Crois que l'échec n'est pas définitif. Ne méprise pas les petits commencements et rentre dans le partenariat. Alors, lève les mains là où tu es, nous allons prier. J'invite tous les autres, tous ceux qui ne sont pas concernés par ce message, de rester assis, et ceux qui sont concernés de prier pour ceux qui se tiennent debout. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses toucher les cœurs, restaurer les vies, restaurer les temples glorieux auxquels tu nous as destinés. Merci, Seigneur, de toucher. Il y a plusieurs personnes, Seigneur, qui traversent des moments pénibles, qui traversent des moments de difficulté, des moments où Nebuzaradan est venu ravager. Mais je réclame, Seigneur, sur ton peuple, et je réclame sur ton Église, je réclame sur mes frères et sur mes sœurs, qui se tiennent debout avec humilité, Seigneur. Et sans orgueil, ils se tiennent debout parce qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de toi. Et ils réclament une action dans leur vie. Honore leur foi, Seigneur. Bénis-les, remplis-les de toi. Je veux déclarer cette parole sur leur vie, Seigneur. Ce matin, je déclare sur ta vie, mon frère, ma sœur, que la gloire à laquelle tu vas goûter, tu ne l'auras jamais connue auparavant. Parce que la gloire de ta deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Merci, Seigneur, d'aller rejoindre chacun et chacune là où il se trouve, Seigneur. Même si nous traversons les océans les plus
plus agités, même si nous traversons les mers les plus tumultueuses, tu es là avec nous. Et ce matin, Seigneur, je réclame ta bénédiction. Merci, Seigneur, de nous faire réaliser combien nous sommes glorieux, Seigneur, combien notre vie, Seigneur, est glorieuse. Et ce matin, je voudrais faire un deuxième appel à tous ceux qui veulent véritablement entrer plus en profondeur dans l'accomplissement de cette promesse que nous avons dans la parole de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si tu veux savourer pleinement toute la profondeur de cette parole, eh bien, lève-toi là où tu es et nous allons prier ensemble. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis, Seigneur, tes enfants. Ce matin, ils ont besoin de toi. Ton Église a besoin, Seigneur. Ton Église a besoin, Seigneur, que tu tiennes à distance les Nebuzaradan qui viennent ravager. Merci, Seigneur, pour tes divines mains qui se posent sur nous. Merci pour la vie glorieuse à laquelle tu nous as appelés. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Est-ce que l'Église peut le déclarer encore une fois avec moi? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Même si les océans. Alléluia. Gloire à Dieu.